Je recommence. Salut la gang! Comment vous allez en ce beau mercredi, fin de reboot pour la majorité d'entre nous? On est comme super high aujourd'hui, puis on se gâte. Et on se gâte 2 fois plus parce que c'est Chantal qui vient nous parler de notre attitude et comment notre attitude versus nos aptitudes peuvent déterminer notre altitude. Donc, un sujet que je suis impatiente d'entendre avec vous parce que, bien entendu, tout part de soi dans la vie. Et quand on parle de soi, on parle de conscience de soi et on parle aussi de notre attitude. Donc, c'est à nous, bien entendu, lorsqu'on se lève le matin, de déterminer c'est quoi notre mindset puis c'est quoi l'attitude qu'on va avoir tout au long de notre journée. Donc, ma belle Chantal, je te passe le micro avec impatience. Good, check ça, je l'attrape le micro. Bonjour à vous tous. J'aimerais que vous vous placez comme il faut, les 2 pieds par terre, les mains sur les genoux, puis juste à part Mick, là, parce que Mick qui conduit, c'est peut-être dangereux, mais les autres, j'aimerais ça qu'on le fasse. Puis juste qu'on prenne le temps de prendre 2-3 bonnes respirations, OK? Puis on va y aller doucement. Fait que dans le fond, on va inspirer en 4 secondes. On le maintient 4 secondes. 1, 2, 3, 4. On expire en 4 secondes. 1, 2, 3, 4. On le refait à nouveau. On inspire à 4 secondes. 1, 2, 3, 4. On le maintient. 1, 2, 3, 4. Et on le relâche. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Je trouve que ça fait tellement du bien parce que des fois, la vie va vite. Et est-ce qu'on a pris le temps de prendre notre existence et de juste, hey, je respire, je suis une personne. Hein? Des fois, on se lève, c'est go, 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 go. Puis on n'a pas pris le temps de se centrer vraiment sur soi. Fait que ça, je trouvais que c'était une bonne chose à faire parce que d'abord, si on est centré sur soi, ça nous permet de recevoir, de pouvoir redonner aussi aux autres. Fait qu'on ne peut pas donner quand notre verre, il est vide. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'attitude et je vais juste mettre ici versus les aptitudes et qu'est-ce qui va nous propulser vers l'altitude. Fait que je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont déjà fait, sans même savoir la main levée ou marquez-moi des 1 en commentaire, qui ont déjà fait quelque chose sans même savoir réellement qu'est-ce qu'ils faisaient. Ah, moi. Oui, exact. OK. Bien, ça s'appelle avoir justement une attitude. Ce n'est pas d'avoir des aptitudes. Quand tu l'as fait, tu ne savais pas ce que tu faisais. Hein? Moi, pour ma part, quand je suis partie ma business à même pas 25 ans, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Sérieux, je n'avais pas de bac en gestion d'entreprise ou quoi que ce soit. J'étais jeune, je voulais partir mon entreprise en massothérapie sportive et j'en ai fait des erreurs, mais ça, mes erreurs, ce n'est pas des erreurs, c'est de l'apprentissage. C'est comme ça qu'on le voit. Puis quand on l'a vécu une fois, après ça, on est capable de se dire « Hey! » Attention ou go for it, girl. C'est comme ça que tu vas vraiment apprendre à te connaître puis à évoluer là-dedans. Je n'avais pas besoin d'un doctorat pour dire hey, j'ai eu mes cours en massothérapie, certes, mais sinon, pour gérer ma business, je n'en avais pas besoin. OK? Je l'ai opéré pendant 5 ans, je l'ai fermé parce que je voulais, non parce que la vie, parce que j'avais d'autres défis. Même quand je me suis lancée dans Prove It, là, j'avais aucune idée de y a-t-il une stratégie de semaine de les sujets que je dois faire? Je ne savais pas. Moi, tout ce que je faisais, c'est que j'étais là. Peu importe que là, ça ait une cohérence de je me mets un sujet toute la semaine puis j'en parle de différentes façons. Pour moi, là, c'était juste je suis là. Puis si je suis là, ben c'est pas grave, il va y avoir des résultats qui vont en résulter de tout ça, de ces actions-là. Fait que c'est déjà une première des choses que j'aimerais vous dire. Peu importe vous êtes où dans la business, just do. Just do parce que peu importe, tu es en train de semer des graines ici et là. Puis il ne faut pas se comparer puis dire « Hey, ouais, mais check, elle a vraiment des beaux canevas, elle a vraiment des belles affaires. » Non, ça ne veut pas dire que sa business est au même niveau que toi.
ça n'a vraiment rien à voir. Pas parce qu'elle a des beaux posts que toi, tu le regardes avec tes yeux, que tu penses que c'est beau au visuel, que tu te dis, elle a peut-être plus de clients. Ça dépend vraiment de notre attitude et les actions qu'on va y poser en arrière-plan de tout ça. Fait que tu as bien beau passer bien de temps à faire des beaux canevas, mais si tu ne vas pas parler avec les gens, puis que tu restes tout seul, puis que tu fais juste mettre des choses, puis que tu penses que les gens vont venir tout seuls juste à toi, il y a des fortes chances que la personne qui passe moins de temps à faire des beaux canevas et des belles publications, mais qu'elle elle va vraiment parler avec des gens, elle va connecter. Hey, salut, comment ça va? Il fait longtemps que je ne t'ai pas vu. T'es rendu où? T'habites où? Pas juste parler des clitons, on le dit souvent, de parler de peu importe, juste reconnecter avec les gens. Tu es allé au secondaire avec eux, tu ne sais même plus qu'est-ce qu'ils font. Mais pourquoi tu ne vas pas envoyer un message à ces gens-là de juste de l'amour, en fait? En étant en milieu de mois, je trouve que c'est une bonne chose à faire aussi. Parce qu'on veut, pour pouvoir redonner, on sait maintenant, on est habitué, ça fait quelques mois, en début de mois, fin de mois, il y a souvent des fois des promos, des affaires qui se passent. Fait qu'avec Prove It, fait que là, qu'est-ce qu'on veut faire en ce moment-là? C'est reprendre, c'est vider notre verre pour pouvoir redonner par la suite. Et là, il faut penser aussi à soi. Il faut penser à soi tout en étant aussi dans l'action parce qu'on le sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, avoir des aptitudes, puis même mon chum pourrait en parler, là. Puis, tu sais, hier, j'écrivais mon workout hier soir parce que c'est moi qui donnais le cours un matin. Puis, je dis, ben, j'ai pas fini, là, mon cours, là, en tant qu'entraîneur. Peux-tu m'aider? Il dit, ben, tu es capable. Tu n'as pas besoin. Il dit, c'est pas dans le livre qui va te le montrer comment faire monter ton cours sur le speed. Fait que, puis, il a bien raison. Fait que, est-ce que j'en ai réellement besoin? Tu comprends? Fait que, dans le fond, lui qui a fini tout son gros bac, là, ou moi là, qui commence dans mon cours d'entraîneur, je l'ai fait mon cours, je l'ai monté, le monde a eu du fun à matin, puis ils ont sué leur vie. Fait que, est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? C'est juste de se mouiller, d'arrêter de se mettre la barrière. Là, fais-toi confiance dans le processus, puis fonce vers l'avant. Je vais juste rajouter ici, parce que je ne vois pas les discussions. Bon, parfait. C'est sûr que je ne manque pas quelque chose. Puis, tu sais, je ne sais pas s'il y en a des fois des gens là, qui ont de la misère à juste starter leur business. Tu sais, pas leur business, mais même juste leur journée. Tu sais, ils voient ça là, aujourd'hui, là, oh mon Dieu, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire. Puis tu es comme, oh my God, comment je vais faire pour passer à travers ma journée, sérieux? Hein? Ça nous est tout déjà arrivé. Hein? Bien, puis là, tu sais, ça peut être parce que tu n'as pas dormi, tu ne te sens pas top shape, tu n'as pas pensé à toi. Moi, en fin de semaine, j'ai fait un 24 heures d'entraînement, puis c'était mon événement où est-ce que je me suis un peu oubliée. J'ai oublié de boire de l'eau, puis j'ai oublié de prendre mes électrolytes. Je me suis complètement déshydratée. Lundi, j'étais là, pareil, sur les réseaux. Peut-être pas top shape, mais j'étais là quand même. Est-ce que j'ai toutes fait les actions? Mais j'en ai fait. Je ne l'ai pas pris comme une excuse. Fait que c'est une question d'attitude. J'ai fait ce que j'ai pu faire avec l'énergie que j'avais. Là, hier, je pensais que c'était moi qui faisais le rhino. Après ça, je me suis rendu compte, ben non, Colin, c'est pas moi, c'est Isa. J'avais commencé déjà à écrire mon rhino, puis je me disais, oh my God, c'est moi qui fais le rhino, let's go, il faut que je me prépare. Puis finalement, je vois c'est Isa, je fais, oh, OK, mais tu sais quoi, pas grave, je le fais, je le préparais pour demain. Puis, hier soir, après ça, qui fait le Power Hour? Moi. Je me suis sentie fatiguée? Oui, je me sentais fatiguée, mais c'était pas, je me suis dit, gars, non, je suis là pour partager mon savoir avec les gens. J'ai shifté mon mindset. Fait que c'est toujours une question de ton attitude que tu vas avoir face à la situation. Puis quand je l'ai faite, je me suis sentie bien, j'ai partagé des choses avec des gens et moi aussi, j'ai travaillé sur ma business où est-ce que je me suis fait de la job pour aujourd'hui en plus. Après ça, on avait notre call d'équipe pour notre programme de 30 jours. Fait que, finalement, j'étais-tu vraiment fatiguée? Non. J'ai continué à jaser. Tout ça parce que j'ai shifté dans ma tête le mindset. J'ai décidé d'être en mode proactive au lieu de là, je vais
Je vais prendre le blâme. Je vais m'asseoir là-dessus. Je ne vais pas prendre ma responsabilité. Je vais laisser les autres aller là-dedans. Fait que, tu sais, les circonstances sont les mêmes. Les circonstances sont vraiment les mêmes. Ça dépend vraiment de toi. Vas-tu prendre ton ange ou ton démon? Tu sais, on parle souvent de alpha, bêta, mais tu peux très bien aussi l'imager avec ton ange ou ton démon. Ton ange va te dire, let's go, vas-y, t'es capable. Le démon, ben non, ben plus le fun d'aller sur Netflix. T'as bien travaillé aujourd'hui, ma grande. Tu as été déshydratée. Fais-en pas trop. Tu sais, fait que lequel des attitudes que tu vas choisir? Puis ça, c'est toutes les circonstances. On en a parlé, puis on n'en parlera jamais assez. C'est vraiment le feu en toi. De qu'est-ce que tu vas choisir? Le high road ou le down road? Fait que c'est toujours comment que tu vas y faire face. Tu sais, souvent, on dit, nous sommes ce que nous absorbons. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on crée ce que nous sommes. Fait que dans notre tête, on va se créer ce qu'on fait. Fait que si tu fais des actions positives, ben, tu vas en résulter du positif. Puis, pense-y 2 secondes. Ferme tes yeux. Quand tu sais que tu as des choses que tu aimerais faire, tu aimerais travailler sur ta business, tu vas avoir un rang, tu vas avoir un MVP, tu vas avoir une étoile de plus. Puis que finalement, tu t'es dit, tu es fatiguée, ma belle, va donc te reposer un peu, va donc juste te chiller dans le divan. Comment tu te sens? Tu te sens comme la merde. Excusez, là, mais c'est vrai pareil. À la place, si tu te dis, ben garde, je vais aller faire juste une chose. Moi, je vais aller faire une chose. Soit dans la reconnaissance de do your one more step. Puis ça, c'est des choses que je vous invite à faire. Moi, le matin, j'ai commencé à vraiment là, un 10 minutes de positif, que ça soit sur Spotify, que ça soit sur YouTube. Il y a vraiment plein de choses, d'outils gratuits. Puis, tu n'as pas le temps? Est-ce que tu conduis? Tu prends-tu l'autobus? Le train? Comment tu te rends au travail? Mais là, à ce moment-là, si le matin, je comprends qu'on a tous des journées super chargées, puis que des fois, la routine du matin, ça va vite, les enfants et tout, mais il y a un moment que tu peux prendre 10 minutes pour juste remplir ton verre envers toi-même, tes pensées, les mettre sur d'un côté plus positif. Puis moi, j'aime bien le Spotify puis YouTube pour de vrai aider dans ces podcasts-là, le YouTube le matin. Là. Puis je trouve que pour moi, Spotify, il y a plein d'annonces. Le mieux, fait que trouve-le, qu'est-ce que toi, il te parle. Puis souvent, c'est qu'on oublie dans notre journée de prendre soin de notre mental. Puis ça aussi, c'est notre cerveau. C'est lui qui va dicter bien des choses, puis d'avoir la capacité de pouvoir raisonner, puis de le shifter ça en côté positif, bien, ça va venir ici. Mais pour ça, il faut que tu y en prennes soin. Puis en prenant soin, c'est en lui donnant du positif. Plus que tu vas écouter des choses positives, plus que tu vas te sentir dans le positivisme, plus que tu vas faire des actions en lien, en cohérence avec tout ça. Puis, c'est tellement plus facile de se dire, mais pourquoi ça m'arrive encore à moi? Ah, mais telle affaire, moi on le sait, là, moi, là, tout le temps, ça m'arrive tout le temps des affaires de même. Tu sais, les petites voix, des fois, qu'on peut se dire qu'on va s'asseoir là-dessus, là. Bien, encore là, c'est que tu te mindset à se dire, moi, je suis tout le temps de même. Au lieu de dire, hey, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Y a-t-il un takeaway que je peux prendre de ça? Parce que les choses qui nous arrivent dans notre vie, souvent, sont pour nous enseigner quelque chose par rapport à une situation ou envers nous-mêmes. Fait qu'il faut se détacher de ça pour pouvoir être dans le raisonnement puis de se dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Parce qu'on n'est pas parfait, puis une chance. Fait qu'on a tout le temps quelque chose à travailler. C'est ce qui est la beauté de la chose et de l'être humain. Il y a toujours une facette où est-ce qu'on peut aller vraiment aller chercher un plus. Puis la vie va toujours nous tester. Donc,
ils vont mettre des obstacles pour dire, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu sais, des fois, quand on change des choses, là, ça chamboule tout à l'intérieur de nous. Bien, c'est justement, et on a des patterns qu'on ne sait même pas des fois qu'on a qui reviennent, c'est comme un automatisme. Hein? Fait que pour défaire ça, la vie nous met des fois des obstacles pour qu'on l'ancre vraiment comme il faut dans nous, qu'on le change, ce pattern-là. Puis pour ça, c'est d'en prendre aussi reconnaissance. Fait que de shifter, qu'est-ce qu'on se dit. Puis si on veut changer notre vie, bien, je dirais la première des choses à faire, c'est être déraisonnable. Parce que si tu restes juste dans le raisonnable, tu ne changeras rien. Il faut oser. On le dit souvent, hein? Fait que, de oser. Tu ne veux pas être raisonnable. Tu veux être toi. Tu veux faire ce que tu as envie. Tu as envie de briser tes chaînes, en fait. C'est l'image que j'ai en ce moment. Là. Tu sais, tes chaînes, tu les brises, tu les laisses aller clairement. Tu changes tout ça. Celui qui change le monde n'est pas raisonnable. Il adapte le monde à sa vision des choses. C'est Anthony Robbins qui a dit ça. J'adore Anthony Robbins aussi pour ça, côté mindset. Fait que, tu sais, les gens là, exceptionnels, ou même Anthony Robbins, là, avant, là, si on parle de lui juste pour le fun, là, y avait-tu des gros diplômes, tu sais, ou quoi que ce soit pour commencer à parler de le mindset? Il a commencé petit à petit. Oh, on prend un mec qui a mené ta carrière avec Émilie puis Cam. Y avait-tu des doctorats en quelque chose quand ils ont commencé? Il y avait sur les ketones, puis c'est quoi l'alimentation? Non. Il était du monde comme tout le monde ici. Du monde bien ordinaire, mais il y avait une détermination et une attitude. Il n'y avait peut-être pas encore, mais qui était beaucoup dans le milieu, il y avait certaines aptitudes. Mais Émilie et Cam, ils ne connaissaient rien de tout ce monde-là. Ils n'avaient pas encore ces clés-là. Aujourd'hui, il y en a parce que ça fait 5 ans qu'ils ont peaufiné tout ça, qui sont là-dedans, qui se sont instruits, qui sont allés le nourrir. Mais il n'y avait pas ça avant. Mais il y avait quoi, par exemple? Il y avait une attitude de badass qu'ils voulaient. C'est ça qui a changé toute la game. Puis aujourd'hui, bien, c'est des rangs 8 puis des rangs 7, puis ils en vivent de ça. Puis ils vivent dans l'abondance de leur vie, de leur liberté. Puis là, qu'est-ce que j'aimerais qu'on se ramène aussi, c'est d'arrêter de se taper sur la tête. Hein? Ça ne sert à rien de faire ça comme ça. Tu ne vas pas nulle part, ce n'est pas positif. Pense-y un peu. Un marteau sur la tête, y a-t-il quelque chose de positif là-dedans? Fait que d'être juste accepter qu'est-ce que tu fais. Tu n'as pas atteint ton MVP? Hey, c'est un objectif. Est-ce qu'on atteint tous nos objectifs? Il faut avoir des objectifs ambitieux parce que sinon, si ce n'est pas ambitieux puis c'est trop facile, ce n'est pas réellement un objectif. On va s'entendre, c'est un défi, un petit défi. Mais ce n'est pas un objectif. Un objectif, pour moi, c'est puissant. C'est quelque chose là, qui est quand même difficile à atteindre. Puis pour le faire, un MVP, là, moi aussi, je cours après. Puis, tu sais, des fois jusqu'à minuit le soir, là, puis pour pouvoir l'atteindre, c'est pas facile pour personne d'ici, là. Fait que, prends pas ça à la légère. C'est un bel objectif pour nous propulser vers l'avant. Mais des fois, juste d'accepter. Parce qu'en voulant l'atteindre, ce MVP-là, qu'est-ce que tu as fait de différent ce mois-ci? Ou le mois dernier? Est-ce que tu es allé engager plus de conversations? Tu as été plus sur les réseaux sociaux? Tu as peut-être écouté un peu moins de télévision. Des fois, c'est le fun d'écouter la télévision, puis on en a besoin, puis c'est correct. Mais est-ce que tu sais dire, au lieu d'écouter 2 émissions, je vais en écouter juste une, puis je vais la couper en 2, puis à la place, je vais prendre ce 10 minutes-là, je vais travailler, puis après ça, je vais écouter un 15 minutes d'émission. Tu sais, ça peut être juste des actions comme ça, des fois aussi, pour qu'on ait l'air d'avoir une vie aussi, mais qu'on va aussi chercher notre objectif, qu'on essaie d'atteindre, puis d'être reconnaissant avec les actions qu'on a posées, en fait. C'est ce que j'aimerais vous livrer aussi comme message. Puis, plus qu'on va rentrer des choses positives, puis qu'on va se remercier pour les actions qu'on a faites, plus que vous allez avoir envie d'en faire plus. Si tu te tapes sur la tête, là,
ben, c'est pas encourageant, c'est pas le fun de vouloir en faire plus quand j'ai ça, je n'ai pas fait assez. Ah, ouais, j'aurais dû en faire plus. Tu sais, sérieux, as-tu envie de dire hey, let's go, je m'en vais en live? La forte chance, c'est que non. Mais si tu te dis hey, c'est vrai, j'ai engagé tant de conversations, 2 conversations de plus par jour. Hey, good job, girl! Hey, peut-être que là, ça va te tenter d'en faire une 3e ou d'aller en live et d'en parler de ça. Puis, le fait d'écouter de la musique ou des podcasts, des choses comme ça qui sont vraiment dans le positif, c'est des choses aussi que tu peux aller partager sur tes réseaux sociaux, qui fait que tu n'es pas toujours axé sur des ketones. Parce que tu peux partager ta croissance personnelle parce que tout le monde grandit ou aimerait grandir d'une certaine façon. Puis les gens, ils vont s'accrocher beaucoup à ça. Moi, quand je mets beaucoup de choses sur mes gratitudes, des choses comme ça, je reçois beaucoup de cœurs, beaucoup de choses. T'sais, les gens, ils interagissent beaucoup avec ça. Puis je mets, moi, quelqu'un qui tombe, aucune réaction. Fait que c'est comme ça que tu vas aller connecter aussi avec les gens en parlant de toi, de comment tu grandis. Puis en faisant ça, les gens, ils te voient évoluer. Et là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un sentiment de confiance. Ça crée de l'énergie positive. Puis là, eux aussi, ils veulent ça, cette énergie positive-là. Fait que là, ils vont commencer peut-être à vous suivre plus souvent. Puis là, à un moment donné, en même temps, tu intègres tes ketones. Puis là, ils vont te dire, qu'est-ce que tu bois? La recette, là, on la réinvente pas. OK? La roue non plus. C'est vraiment ça, mais ça va vous donner du jus des fois pour savoir quoi parler, justement. Fait qu'aujourd'hui, vous pouvez en parler là, de ça. Hey, c'est quoi ton attitude versus tes aptitudes? Toi, tu sais, je sais pas, trouve-toi quelque chose, sois original, justement, sois déraisonnable, puis pose des questions, interagis avec les gens, va sur ta story, puis parle-en, tu sais, de hey, tu sais, moi, j'aime mieux mon attitude parce que mon attitude me met dans le positif. Bref, trouvez-vous des façons de juste vous lancer puis de trouver des sujets sur lesquels parler. Si pour vous, des fois, de parler de vous est encore inconfortable, le fait d'utiliser un podcast que vous avez écouté puis vous dire juste vos take-away. Qu'est-ce que tu as aimé le plus de ce podcast? Qu'est-ce qui est venu t'interpeller, te chercher le plus là-dedans? Puis, oui, si jamais j'avais marqué, si jamais tu dis tout le temps intérieurement, là, ben, je ne suis pas bon, je ne suis pas faite pour cette business-là, ben, il n'y a rien qui va se passer non plus. C'est vraiment comment que tu vas te parler. Parce que, comme j'ai dit tantôt, ben, on n'est pas exceptionnel. Là. On a juste une attitude exceptionnelle qui fait qu'on se propulse vraiment dans les actions, le extra step qui va faire qu'on a des résultats plus exceptionnels. Fait que de se détacher de son sentiment au lieu de se taper sur la tête, il faut se donner vraiment de l'amour, vraiment se donner de l'amour de soi envers soi, nourrir positivement notre cerveau, partager nos takeaways. Ça va faire beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux. Imagine les gens qui vont voir ces messages-là, comment qu'eux, ils vont se sentir quand vous allez partager ce genre de choses-là aussi. Ils vont se sentir bien. Et là, j'ai des questions que vous pouvez écrire pour pouvoir des fois y répondre. Parce que je pense que tout dans la vie, comme Daniel a fait un moment donné, c'est le 1, 2, 3, stop. OK? Mais des fois, on ne le reconnaît pas encore qu'on est dans cette situation-là. À un moment donné, ça devient de plus en plus qu'on le pratique, ça devient plus un automatisme. Fait que là, est-ce que tu es en question numéro 1? Choisissez-vous d'argumenter ou de prendre conscience de ce que vous avez à améliorer? Choisissez-vous d'argumenter ou de prendre conscience de ce que vous avez à améliorer? Deuxième des questions. Choisissez-vous de prendre vos responsabilités ou de blâmer les autres?
Choisissez-vous de prendre vos responsabilités ou de blâmer les autres? La troisième, choisissez-vous d'abandonner ou de persévérer? Choisissez-vous d'abandonner ou de persévérer? Quatrième, choisissez-vous d'ignorer la situation ou de changer votre comportement? Choisissez-vous d'ignorer la situation ou de changer votre comportement? Cinquième, choisissez-vous de voir le positif dans les gens ou dans des situations ou du négatif? Parce que des fois, c'est tellement plus simple de regarder et de dire « Ah, cette personne-là, c'est qu'elle me tape ce nerf pour telle affaire. » Mais dans le fond, est-ce que tu es capable aussi de le virer de bord puis de regarder le positif? La personne, c'est dans ton entourage, on a parlé du pouvoir des 5 personnes qui nous entourent. Si tu n'es pas capable de voir du positif dans la personne, c'est peut-être qu'il faut peut-être prendre une distance aussi. Hein? Donc, de regarder le positif dans la personne. Puis, la dernière, je dirais, choisissez-vous d'aider les autres ou de te plaindre? Fait qu'avec la business, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu aides. Tu aides les autres. Ou est-ce que tu vas te plaindre que tu es fatigué? C'est ce que tu fais. Toi, ça t'a aidé? Ben, tu es selfish de le garder pour toi. Parce que tu peux aider d'autres personnes alentour de toi. Puis, j'ai des phrases aussi, parce que je sais qu'on approche vers la fin, on a commencé plus tard. Je dirais aussi, le succès a été créé par des gens ordinaires ayant une détermination extraordinaire. Hein? Je l'ai dit tantôt, mais je l'avais vraiment phrasé comme ça. Et puis, je voudrais aussi, tu sais, dans le livre The Power of One More de Ed Millet, il parle au début de la piñata. Tu sais, les affaires, là, tu sais, qu'on met des bonbons dedans avec les enfants, là, tu sais, pour les fêtes. Hein? Puis, tu sais, puis c'est vrai, là, pensez-y, OK? Moi, ceux qui ont des enfants qui ont des piñatos, qui en ont eu quand ils étaient jeunes, on a tout notre bâton, puis on est là, on veut y aller avec le bâton, puis oh, ouais, cette shot-là va être une bonne fois. Il va toutes nos forces. Ah! Ça brise pas. Tu as fait un coup, puis tu t'attendais que ça brise. Mais la personne qui reste à la fin, il y en a tout le temps un qui reste à la fin. Il est rendu tout seul, puis tous les bonbons tombent. Il y en a-tu qui savent de quoi je parle? Et lui, il a récolté le fruit parce qu'il a continué. Il a continué à semer des graines, il a continué à mettre du positif, continuer d'aider, continuer de se donner de l'amour. Tout ça fait en sorte que tous ces éléments-là ensemble, à la fin, c'est inévitable que tu vas récolter le fruit de tes actions. Mais c'est avec la persévérance qu'on va être capable d'y arriver. Fait qu'il faut briser le pattern d'être la victime à la place de se mettre plutôt en action. Et puis là, OK, après ça, je passe la parole à Maude. Puis là, je dirais, entraîne-toi à laisser les choses et les habitudes qui ne t'en font pas aller plus près de tes rêves. Hein? Ça aussi, c'est un muscle. C'est quoi ton rêve? On en parle souvent. Mais entraîne-toi à laisser ces choses-là qui t'éloignent de ça. Fais un ménage. Est-ce que tu passes trop de temps à faire quelque chose? Moi, pour moi, là, sérieux, c'était mon ménage, puis mon pliage de linge, puis qu'il fallait que ça soit tout clean cut shady quand tu viennes chez nous. Moi, j'ai let it go. Je prends l'oncle à mon mari qui vient faire mon ménage à chaque 2 semaines, puis je suis bien correcte avec ça. Entre-temps, là, nettoyer la cuve, passer une balayeuse, puis je lave même pas le plancher, puis des fois, le linge il est lavé, puis il reste là, puis c'est bien correct parce que j'ai décidé que moi, je l'investissais ailleurs, mon temps. Puis quand j'ai le temps, des fois, en même temps de faire d'autres choses, je vais plier mon linge. Des fois, je vais me dire, OK, parfait, là, je prends ce temps-là. Mais j'ai appris à juste let it go certaines choses. Parce que d'avoir une maison clean cut, puis tout mon linge soit plié puis serré, là, ne va pas me ramener plus d'argent à la maison.
Tombe en amour avec prendre soin de toi. Tombe en amour avec la route de la guérison profonde. Tombe en amour pour devenir la meilleure version de toi-même avec de la patience, de la compassion et le respect de ton aventure, de ton chapitre dans lequel tu es. Amen. Hey, tout qu'un amen. Sérieux, Chantal. Je peux pas... Je peux pas faire de conclusion. Honnêtement, ma conclusion serait réécouter ce rhino-là. Chaque phrase, chaque mot qui a été mentionné aujourd'hui a toute son importance. Je vais pas... Au début, j'avais fait les résumés, tu sais, ton attitude, les aptitudes, mais sérieux, donne-toi du love. Moi, ce que ça m'a inspiré, pour ceux qui connaissent, je pense que c'est vieux un peu, là, mais ça me rappelle le Moi Inc. Peu importe que tu travailles dans une grosse business, que tu travailles pour Prove It, que tu travailles pour toi-même, que tu sois entrepreneur ou employé, il faut que tu te gères comme une business. C'est ça que ça l'a interpellé en moi. Puis sois ton propre cheerleader. Il faut que tu sois capable de t'encourager toi-même. Tu sais, si je vais prendre par exemple Émilie, je peux quand même pas me comparer, mais Émilie a beaucoup de promoteurs. Si elle a un ou une promotrice qui attend que Émilie voit son bon coup puis vienne en arrière pour lui taper dans le dos, elle va finir par le faire, mais peut-être pas en temps réel. Fait à la fin de ta journée, fais tes gratitudes puis sois, dans le fond, capable de te faire ta propre reconnaissance. C'est important. Ce qui est important, c'est prendre soin de nous. Écoute, il y a tellement de notes, c'est fou. Je sais Daniel demandait à ce qu'on répète les questions. On va peut-être pouvoir le faire tout de suite après l'enregistrement. Mais vraiment, tu sais, moi, j'ai retenu décortiquer les patterns. Quand il t'arrive quelque chose de pas cool dans la vie, est-ce que tu prends une position de victime? Oh mon Dieu, ça arrive juste à moi. Ah, c'est juste à moi. Ou tu fais comme, wow, si step back, pourquoi c'est encore arrivé? Qu'est-ce que je fais qui fait que ça m'arrive? Tu sais, il y a certains d'entre nous qui sont beaucoup dans le karma puis dans le retour des choses de la vie, mais des fois, il faut se poser la question, est-ce que moi, j'ai semé quelque chose qui a causé ça? Donc, replay dans YouTube, et effectivement, Geneviève, là, pour tout le monde, même moi, je vais le réécouter parce que j'avais pas assez de place pour prendre assez de notes, fait que j'avais besoin d'une plus grande page. Donc, merci Chantal, c'était non seulement motivant, mobilisant, mais c'est un guide, ce rhino-là, pour toute personne qui se sent peut-être un petit peu déboussolée. Puis c'est normal de se sentir déboussolée. Puis on est tous là pour s'entraider, mais nous aussi, en tant qu'individus, on peut poser des actions au quotidien qui vont nous aider puis nous ramener dans le bon chemin puis sur la bonne traque. Merci Chantal. Amen. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'on a des courageux? Je ferme mon micro en même temps. Courageux ou courageuse? Je pense que c'était Émilie qui a parti l'enregistrement. Moi, je ne peux pas l'arrêter.